plaisir de partager la parole avec vous. J'ai vivement désiré partager ce message avec vous. Je m'en réjouissais vraiment. Aujourd'hui, on va débuter effectivement une nouvelle série intitulée Ecclésia, mot grec qui désigne l'Église. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Ça c'est pas cool, hein. Bon, on va pas, voilà, c'est pas grave, la technique c'est chouette quand ça fonctionne, et puis c'est pas grave. Pour les visuels, des excuses, vous allez manquer ça, et puis peut-être que d'un coup on aura un miracle, je sais pas. Vous savez que ces câbles c'est hyper fragile, c'est pas grave. Donc une nouvelle série qui s'intitule Ecclésia, comme je viens de le dire. Et puis cette série, elle a pour but de nous permettre de mieux comprendre ce qui se cache derrière finalement ce mot Église. Une série qui devrait aussi contribuer à nous permettre de mieux vivre l'Église. Pourquoi mieux vivre? Parce que ça reste une réalité que lorsqu'on ne comprend pas vraiment le sens de l'Église, lorsqu'on ne saisit pas ce qu'est l'Église, eh ben, on risque fortement que l'Église, que ce qu'on vit ensemble, ne nous convienne pas. Et puis on est souvent maintenant dans une société où, de consommation, où finalement on veut consommer quelque chose, on vient le dimanche matin pour consommer quelque chose, mais on ne comprend pas des fois la dimension que Dieu a voulu donner à l'Église. Alors je crois que cette série va y contribuer, donc on va voir plusieurs métaphores de l'Église dans ces prochains dimanches. Semaine prochaine, ce sera Jean-Jacques qui sera là à ma place. Et voilà, il y a peut-être des choses que vous allez connaître, je suis sûr qu'il y a des choses que vous connaissez, mais je crois vraiment, et ensemble en équipe pastorale, on croit vraiment que c'était important de redonner ces choses afin qu'on puisse non seulement le connaître, mais le vivre. Voilà, c'est vraiment notre cœur. Alors moi, vous le savez, je suis un passionné pour Jésus, comme chacun d'entre vous, je suis un passionné de l'Église. Il n'y a que Dieu qui soit capable d'assembler des gens si différents que nous sommes, des gens à travers le monde tellement différents. Et c'est extraordinaire de découvrir ça. Je me souviens une fois en 2015, je me suis trouvé j'ai fait Pentecôte, c'était à Jérusalem, et puis on était des milliers de chrétiens, de toutes nations confondues. Puis d'un coup, tu réalises qu'en fait, c'est ta famille. Tu réalises que tu es bien avec eux. Tu réalises que tu peux connecter avec n'importe qui, quelque chose se passe. On est vraiment ensemble, on est vraiment l'Église. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, si j'y mets en tant d'énergie, c'est parce que l'Église a été conçue par Dieu, elle a été établie par Jésus, et puis elle a été dynamisée par le Saint-Esprit. J'aime bien rappeler qu'il y a une continuité dans le plan de Dieu. Dieu a toujours cherché un peuple qu'il aimerait de tout son cœur, à qui il pourrait se révéler comme le seul vrai Dieu, le Dieu de l'Alliance, le Dieu vivant, le Dieu saint, le Dieu compatissant, le Dieu tout-puissant. Donc Dieu a voulu l'Église. Et puis Jésus a établi l'Église. C'est lui le premier qui a utilisé ce mot, en fait, ecclésia. En Matthieu 16, 15 à 18, nous pouvons lire ensemble, si vous avez votre Bible, Matthieu 16, 15 à 18, vu que ce ne sera pas encore à l'écran. Hein? Ouais. Tu voulais que je le mette quand même pour... D'accord. Tu l'as déjà. Ok. Les instructions, tu as un WhatsApp ou non? Très bien. Alors, on va essayer quand même juste quelque chose pendant que vous ouvrez votre Bible, la vraie, hein, la Bible papier, que vous cherchez Matthieu 16. Alors. Merci à Johan aussi d'avoir essayé de faire quelque chose. On peut aussi... Voilà, je suis de nouveau avec vous. Matthieu 16, 15 à 18. Nous lisons. «
« Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, Ecclésia, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Alors c'est bien, il y a le même jeu de mots que nous avons en français avec Pierre et Pierre, il est aussi dans le grec, hein, donc Pierre, Petros, puis après des fois des traductions qui disent sur ce rocher, Petra, je bâtirai mon église. Alors oui, il y a un petit jeu de mots ici, mais on comprend bien que Jésus déjà a de l'humour, hein, il aime bien faire des jeux de mots quelquefois, hein, et on comprend bien pourquoi il dit cela. Alors Christ a établi en fait une nouvelle communauté, avec celles et ceux qui lui appartiennent et puis qu'ils reconnaissent comme Messie, Sauveur, Fils de Dieu. C'est cette donc nouvelle communauté, elle n'aurait évidemment pas pu prendre vie sans la puissance de l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est important. Ouais, alors on est au slide 3 ou 4. Encore avant. Voilà, on est là, très bien. C'est le slide 2, peut-être. Oui, c'est bien, c'est le slide 2. Magnifique. Merci, Johan, hein, merci beaucoup. C'est chaud. Voilà, vous retrouvez un petit peu. Donc, effectivement, le Saint-Esprit a dynamisé l'Église. Aucun pouvoir terrestre n'aurait pu faire de ce groupe de personnes qui étaient un peu effrayées, dépourvues de meneurs, des témoins courageux qui ont vraiment changé le cours de l'histoire. Ça, c'est sûr. Donc Jésus est le fondement même de l'Église, c'est son œuvre, et puis il y tient. Et c'est important vraiment de le saisir. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il y tient. Ça me fait penser à cette rencontre de Saul de Tarse avec Jésus sur le chemin de Damas, une rencontre que vous connaissez bien, je ne vais pas m'étendre, mais un élément qui m'a toujours frappé, c'est lorsque Jésus s'adresse à Saul, c'est justement la suivante, Johan, il lui dit quoi ? Il lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Mais qu'est-ce que faisait Saul ? Il persécutait l'Église naissante, il persécutait les premiers chrétiens, en les mettant en prison, en les arrêtant, etc. Mais Jésus dit, pourquoi me persécutes-tu ? Donc vous voyez à quel point l'Église est importante, à quel point l'Église est sur le cœur de Dieu. Lorsqu'on touche à l'Église, on touche à Dieu, on touche à Jésus. Et c'est vraiment important de s'en rendre compte. Et ça doit aussi nous réfléchir à nous, de notre manière de vivre l'Église, encore une fois, de notre manière des fois de critiquer l'Église, la communauté d'à côté. Hein ? Non, c'est l'Église de Christ. Sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. Alors on va s'arrêter quelques instants sur ce terme important que Jésus a choisi d'utiliser ici. Il y a deux aspects que j'aimerais relever. Le premier, c'est que c'est un mot séculier. Et c'est intéressant que Jésus ait choisi un mot en fait, qui avait une résonance dans la culture. Dans la culture grecque, l'ecclésia, c'était l'assemblée des citoyens, c'était l'assemblée politique des citoyens, donc évidemment des hommes libres. Des esclaves n'auraient pas pu être là, des hommes libres. C'était l'endroit où l'on discutait des affaires de la cité. C'était une assemblée qui élisait des magistrats, qui conduisaient la politique civile, même la politique militaire. On pouvait signer des traités, des décrets. On levait des fonds aussi dans cette assemblée, etc. Donc pour en faire partie, il fallait posséder un droit de cité. En d'autres termes, il ne fallait pas être un étranger. Il fallait posséder un titre de citoyenneté de la ville en question. Donc, lorsque Jésus va parler de l'ecclésia, il y a un écho dans le contexte. Il y a un écho. Les gens disent « Ah, mon ecclésia. Ah. » Donc, ce n'est pas le truc de la ville, là. Il est en train de faire quelque chose de nouveau. Il est en train de créer une nouvelle communauté. Jésus parle d'une communauté d'hommes et de femmes, mais pas seulement. Et Paul va en faire référence en Éphésiens 2, les versets 12-13, puis on va lire aussi le verset 19, la diapo suivante. « Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ,
vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints. Et c'est vraiment en écho à cette ecclésia. Donc, en fait, Christ nous a acquis un droit de cité, un droit d'être citoyen de la cité de Dieu en qui nous avons cru. Donc, on n'est plus des étrangers, on n'est plus esclaves, mais on est des hommes et des femmes libres. Donc, on fait partie de cette nouvelle communauté, on est concitoyens du ciel et faisant partie de son ecclésia. Puis le deuxième aspect qui est intéressant ici, c'est en fait que le mot ecclésia, il est composé de ek, hors de, puis de kaléo, appelé. On pourrait donc le traduire de ce qui est appelé hors d'eux. Donc l'Église, c'est l'assemblée d'hommes et de femmes qui ont mis leur foi en Christ et qui sont mis à part, appelés hors d'eux, appelés hors du monde. Et puis c'est un paradoxe magnifique. À la fois on est appelé hors d'eux, on est mis à part, et puis en même temps on est envoyé comme dans ce monde pour être sel et lumière. Donc on est citoyen du ciel, et puis en même temps on est envoyé ici, on vit là, on habite là, dans ce monde-là, pour être sel et lumière. Alors, je veux lire cette citation de Philippe Joret, qui est un pasteur assez connu, un planteur d'église en francophonie, et qui a écrit ce livre « Do You Speak Église ?» Alors, il dit ceci: « L'Église de Christ peut être vue comme une expression de la cité de Dieu dans les cités des hommes. Elle s'incarne par des églises locales qui expriment l'évangile et la vie du royaume de Dieu au milieu des cités humaines, avec leur potentiel, leur culture et évidemment leurs problèmes. » Donc, je vais mettre la suivante: l'ecclésia de Christ dans l'ecclésia humaine. C'est intéressant. C'est la communauté de Dieu que nous formons qui vient faire partie d'une communauté locale, d'une communauté terrestre, et c'est là qu'on incarne l'évangile. C'est là qu'on peut refléter Christ. C'est là qu'on peut montrer ce qu'est vraiment le royaume de Dieu, ou les prémices du royaume de Dieu. C'est ça notre appel en tant que communauté locale. Et je trouve ça juste extraordinaire, génial, de penser que Jésus est le fondement de l'Église et qu'il a voulu qu'on soit cette communauté à la fois hors du monde, mais en même temps pleinement dedans. Une communauté qui est composée de millions de chrétiens à travers le monde. Elle dépasse toutes les frontières. Et que pour cela, il nous a rachetés de l'esclavage, acquis un droit de cité dans son royaume. Donc, les amis, nous sommes l'Église, nous avons un rôle important ici, au milieu de notre cité terrestre. Et puis, j'ai foi qu'ensemble, remplis de l'Esprit Saint, on pourra faire une différence. Amen. Amen. Alors, on va continuer notre chemin dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2. Paul, en fait, va expliciter cette nouvelle réalité, cette nouvelle société de Dieu composée de païens, de gens, comme il était dit tout à l'heure, qui étaient loin, puis maintenant qui sont devenus proches. Puis il va utiliser des images pour cela. Et donc, cette première métaphore pour parler de l'Ecclésia qu'on va voir ensemble. Donc, Éphésiens 2, les versets 20 à 22, nous lisons: « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. » Amen. Donc, vous l'aurez compris, la première métaphore, c'est le temple. Être le temple, un temple saint, une habitation de Dieu en esprit. Un édifice. Alors, il y a une petite blague qui va vous faire rappeler ce que nous sommes ensemble. J'aime bien les blagues. C'est un prof qui dit à son jeune élève togolais, vu que moi je suis allé au Togo, j'ai vu un tas d'élèves togolais, et puis il lui dit: « Fais-moi une phrase avec le mot édifice. » Et puis il dit: « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. »
C'est joli, n'est-ce pas? Édifice. Voilà. Un édifice bien coordonné. Donc Paul parle d'un temple, d'une habitation en esprit dont Christ est la pierre angulaire. Alors moi j'insiste beaucoup sur le fait que l'Église n'est pas un bâtiment, mais c'est bien des chrétiens rassemblés, des hommes et des femmes assemblés, une communauté. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc c'est ça l'Église. Et on devrait vraiment éviter de dire « je vais à l'Église ». Puis j'insiste souvent là-dessus, je vous l'ai déjà dit peut-être plusieurs fois, mais on devrait dire « je vais à l'escale ». Mais l'Église, c'est nous. Donc on ne peut pas dire « je vais à l'Église » en réalité, parce qu'en fait, ça fausse sans cesse, ce vocabulaire, l'idée que l'Église, c'est un bâtiment. Et non, l'Église, c'est des gens. L'Église, c'est vous et moi. Alors, je connais une église qui a trouvé une bonne parade. Leur nom d'église, c'est Ecclésia. Donc, en fait, ça ne change rien. Ils disent on va à l'Ecclésia ou on va à l'église. Enfin, vous comprenez que ça ne change plus grand-chose. Mais voilà, donc c'est une première image qui nous ramène pourtant quand même à un bâtiment, à un temple. Mais un temple, bien sûr, différent. Et regardez ce que nous dit ce texte. Tu peux mettre la suivante. Ses fondations, premièrement, c'est l'enseignement des apôtres et prophètes. Donc on peut dire que ce nouveau temple a pour fondation les écrits du Nouveau Testament. C'est vraiment comme les prescriptions de base pour cette nouvelle communauté. C'est comme les écrits constitutifs finalement. Et je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce fameux jeu que vous trouvez sur la droite, là, au Jenga. Eh bien, si tu veux gagner, à un moment donné, il ne faut pas quand même toucher les fondations. Parce que là c'est mal barre. Déjà, on voit là, c'est mal parti sur l'image. Et puis, je crois que c'est exactement la même chose, c'est qu'on ne peut pas toucher ces fondations-là. C'est nos fondements, c'est la parole de Dieu. On ne doit pas modifier nos fondements au gré des vagues, au gré des prédicateurs ou des modes. Et il est peut-être important de le rappeler, n'essayons même pas d'enlever un bout de nos fondations. Parce que des fois, on pourrait se dire, ouais, mais bon, cette fondation-là, depuis le temps, il me semble que c'est passé. Non, elle fait partie des fondations que nous avons. L'entier de ce Nouveau Testament, c'est notre fondation, même si on ne comprend pas toujours toute l'utilité aujourd'hui. N'essayons pas non plus de mettre d'autres fondations. Il y en a qui ont essayé. C'est comme si ils essaient de construire quelque chose de parallèle, mais ce n'est pas la volonté du Seigneur. Donc, faisant partie de ces fondations, il y a aussi, bien sûr, cette pierre de l'angle. Cette pierre de l'angle qui est Christ. Et dans une construction, cette pierre angulaire, elle est essentielle. Pourquoi? Parce qu'elle permet la stabilité de l'édifice et puis aussi son bon alignement. Donc, si vous voulez construire une tour, il faut avoir une bonne fondation, une bonne pierre de l'angle qui va vous permettre de faire tenir les pans des murs ensemble et bien droit. Donc, l'édifice, cette pierre permet que l'édifice s'élève dans l'unité, bien coordonnée, nous dit le texte. Et j'aimerais citer un autre théologien évangélique, John Stott, qui dit ceci: « L'unité et la croissance de l'Église vont de pair et leur secret réside en Jésus-Christ. » Donc cette pierre fondatrice, cette pierre de l'angle, à moins d'être constamment et solidement attachée à Christ, l'unité de l'Église se désintégrera et l'Église elle-même cessera de grandir, ou bien elle se développera d'une manière désordonnée. Et je trouve ça intéressant, parce que j'ai quand même l'impression qu'on peut voir un peu ça aujourd'hui. En tout cas, on doit veiller à ce que l'Église reste sur ses fondements, que l'Église, que Christ soit toujours la pierre angulaire, soit toujours au centre, et pas d'autres philosophies, pas d'autres choses. Voilà, on doit vraiment veiller à ça. Donc ça, c'est les fondations. Ensuite, qu'est-ce qui compose ce temple? Ce temple, il est composé de pierres vivantes que nous sommes. Vous êtes édifiés avec eux, nous dit le texte. Le « avec eux » démontre encore une fois que Paul parle à des païens. Cette nouvelle pierre angulaire, elle nous rassemble. Chrétiens d'origine juive et chrétiens d'origine non juive. Et c'est intéressant parce que dans l'Ancien Testament, en fait, le temple était réservé aux Juifs uniquement. On ne pouvait pas accéder, on ne pouvait pas entrer dans le temple si on n'était pas juif. Et là, au travers de Christ, non seulement nous avons accès au lieu très saint, mais nous formons ce temple. Nous sommes
des pierres vivantes. Et c'est cette image de pierre vivante que prend aussi Pierre au chapitre 2, versets 4 à 5. Il est dit « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, ou la pierre de langue justement. » Après il dit « Mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. » Un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Laissez-vous édifier. Près de chez moi, il y a un long mur qui vient d'être construit. C'est le long de la route direction Chamblon. Et puis, c'est un mur de soutènement qui a vraiment été entièrement refait. Et en fait, le mur de base, il est de béton. Et puis, ils ont choisi de l'habiller avec des vraies pierres. Des pierres, des belles pierres jaunes qui sont venues coller, je ne sais pas comment, cimenter. Enfin voilà, je ne suis pas maçon. Mais chaque pierre a dû être taillée avant d'être placée au bon endroit. Donc j'ai vu vraiment la benne, si on veut, avec toutes les pierres. Et puis ils ont dû vraiment tout tailler pour venir poser ça, un peu comme un puzzle. Alors bon, évidemment, quand tu attends au feu rouge, tu te dis qu'ils auraient pu laisser le béton. Hein, mais quand tu vois le résultat final, tu te dis « Waouh, c'est beau, c'est beau ». Ça prend du temps, mais c'est beau. Et en fait, c'est ça qui se passe. Sur ces fondations, Jésus nous prend, nous, pierre vivante. Et puis, il nous taille pour nous placer au bon endroit afin qu'on forme cet édifice, cette maison spirituelle. L'Ecclésia, elle est belle, mais elle est toujours en évolution, elle est toujours en transformation, elle est toujours en changement. Donc, comme des pierres vivantes. Puis maintenant, sa fonction à ce temple, c'est évidemment d'accueillir la présence, la gloire, la révélation de Dieu par le Saint-Esprit. En fait, la fonction de ce nouveau temple, il ne diffère pas vraiment de l'ancien. Il s'agit d'accueillir la présence de Dieu. Donc, Dieu vient habiter son temple. Donc, cette communauté qui s'étend partout à travers le monde, Dieu vient l'habiter. Bien qu'il a rempli le temple dans l'Ancien Testament de sa gloire pour manifester sa présence, vous pouvez bien imaginer que, en fait, une construction humaine ne peut pas contenir Dieu. C'est juste impossible. Et c'est extraordinaire, ce temple que Dieu fait de nous, qui maintenant contient l'Esprit de Dieu. C'est un nouveau temple qui n'est pas fait par des mains d'hommes, c'est un temple spirituel. Il n'est pas lié à des lieux géographiques ou à des bâtiments, mais c'est son peuple, racheté, ses enfants. Pour vous réveiller encore un peu, est-ce que je peux avoir juste 2-3 personnes ici qui voudraient juste venir vers moi? C'est très, très simple, ce n'est pas une farce, vous n'allez pas être arrosé. Voilà, il y a quelques courageux. Allez, 3 personnes serait super. Les personnes de devant, voilà, super, merci. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez simplement vous donner les mains? Voilà, comme ça. Merci. Alors, pour moi, c'est la plus belle expression en fait de l'Ecclésia. D'accord? L'Ecclésia, c'est ça. C'est comme si Anna, Rebecca, Thomas, ils forment cette maison spirituelle. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont des pierres vivantes. Pour être une pierre vivante, pas une pierre morte, c'est parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'ils sont habités par l'Esprit Saint eux-mêmes. D'accord? Et c'est extraordinaire, cette double réalité, c'est-à-dire que nous-mêmes, on est le temple. Et Paul va le dire dans Corinthiens, il va dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on doit en prendre soin de ce corps. Des fois, on s'en fiche un petit peu du corps, de toute façon, puis voilà, après on montera au ciel, puis le corps, on va le laisser là. Mais non, aujourd'hui, notre corps accueille déjà le Saint-Esprit. Donc, on doit en prendre soin. Alors, c'est des pierres vivantes. Et puis, en fait, c'est ensemble qui vont former la communauté. Et ça montre bien que si Dieu veut être à l'intérieur, si Dieu veut se manifester, si son esprit veut venir à l'intérieur de cette communauté, il faut être plusieurs. On ne peut pas être tout seul. Mais c'est volontaire. Dieu, il veut les deux aspects. Nous-mêmes et la communauté. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir, hein, vraiment, quel courage.
Donc c'est important de ne pas l'oublier. Donc l'Ecclésia, c'est un nouveau temple. Et lorsque Jésus va rencontrer la femme samaritaine au puits à Sichar, eh ben, dans la discussion, elle soulève une différence théologique entre samaritains et juifs. Et puis elle dit, ah, mais vous dites qu'il faut adorer là-bas à Jérusalem, sous-entendu au temple. Mais Jésus lui répond quoi? Il lui dit, l'heure vient, tu peux mettre la suivante, où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adoreriez le Père. C'est plus matériel, c'est plus un bâtiment. C'est les uns et les autres, c'est des hommes et des femmes assemblés, ensemble. L'heure vient, où ils vont adorer comment? Ils vont adorer en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs que le Père recherche. D'accord? Donc c'est plus en allant à quelque part, c'est pas en essayant de construire quelque chose, même si ça a plein de pierres précieuses et que c'est très doré, ça n'intéresse pas notre Seigneur. Ce qu'il désire, c'est des pierres vivantes assemblées, des gens qui vont se laisser édifier ensemble. Donc, encore une fois, plus de bâtiments, esprit et vérité, des pierres vivantes. Alors, je vous propose de vous regarder les uns les autres, tournez un petit peu la tête, regardez-vous les uns les autres quelques instants. J'arrive à la conclusion, ne vous inquiétez pas, mais prenez le temps de vous regarder. Les amis, nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. C'est vrai, des fois, il y en a qui disent qu'on devrait mettre les chaises en rond, je sais pas, ça commence à être compliqué. Parce que des fois, on s'assoit, on vit notre temps communautaire du dimanche matin, on regarde comme ça devant, puis on ne tourne pas trop la tête, ni à droite ni à gauche. Mais nous sommes l'Église. Et Jésus aimerait continuer à nous unir, à nous édifier, afin que nous formions cette habitation. Alors, nous sommes déjà en chemin, mais il y a une perspective à venir. Et si l'une des 3 personnes qui étaient là m'aurait dit « Ah, moi, je n'ai pas envie de donner la main, je ne sais pas, donc Rebecca aurait dit « Ah, moi, je n'ai pas envie de donner la main à Anna, je n'ai pas envie de donner la main à Thomas », qu'est-ce qu'on aurait fait? Oh non, pas lui. Oh, il est quand même vachement différent de moi. Oh là là. On aurait des problèmes, les amis. C'est comme si l'édifice se fissure, se casse. Et c'est pour ça que quand on forme cette communauté, cet édifice, on réalise qu'en fait, l'amour est clé. L'amour est essentiel. L'unité en Christ. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc l'amour, c'est le signe visible de la présence du Saint-Esprit en nous. Pierre vivante, les amis, qui a reçu le Saint-Esprit. Je ne peux pas dire à sud droite ou sud gauche, oh non, pas lui. Je ne peux pas. Je fissure l'édifice. Alors bien sûr, vous pouvez me dire, oui, mais bon, l'amour, on ne peut pas le commander comme ça. Non, c'est vrai. Mais l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc si on est renouvelé par le Saint-Esprit, si on est habité par le Saint-Esprit, puis qu'on veut vivre l'Église, on ne peut pas dire « oh non, pas lui ». Et je pense que là, il y a un chemin. Je pense que vraiment, on a besoin encore aujourd'hui de la grâce de Dieu. Parce qu'on aimerait vivre des grandes choses, on aimerait vivre des manifestations du Saint-Esprit puissantes, mais il y a un enjeu majeur. On a besoin de se laisser édifier les uns les autres. Il y a une œuvre intérieure du Saint-Esprit pour que nous puissions être réellement remplis de sa présence. Parce que si je ne suis pas transformé, si je ne me laisse pas édifier intérieurement, je ne suis pas capable de former l'Ecclésia. OK ? Donc il y a un enjeu ici. Les musiciens pouvaient venir. Et ce matin, moi, quand j'ai commencé mon message, franchement, je ne savais pas que je finirais là. D'accord ? Mais je crois vraiment que nous aimerions accueillir la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Je crois que c'est notre désir à chacun. Mais je crois aussi important que dans ce petit temps qui nous reste maintenant, nous puissions laisser la place au Saint-Esprit. Peut-être que nous puissions demander au Seigneur juste pardon. Pardon pour toutes les fois où intérieurement, je ne me suis pas laissé édifier.
Pardon pour toutes les fois où en fait, je n'ai pas vraiment envie de me laisser transformer, où je n'ai pas vraiment envie d'aimer l'autre comme Jésus. L'autre, des fois, il nous dérange, il nous embête. On aimerait vivre des choses avec Dieu, mais on aimerait les vivre seul. Je veux qu'il me parle, je veux qu'il me bénisse, je veux qu'il me guérisse, je veux qu'il me remplisse. Et puis j'aimerais vivre ma louange. Et puis peut-être que si je suis tout seul chez moi, c'est pas plus mal. Mais en fait, on perd quelque chose. Et même ces choses-là, la bénédiction, la guérison, ces réalités-là, elles prennent place dans la communauté rassemblée. C'est hyper important. Donc je crois que dans ce petit moment, j'aimerais vous proposer qu'on puisse simplement peut-être demander pardon pour aussi cette mentalité un peu individualiste qui a pris place dans nos communautés. Pas juste ici, mais dans nos églises, dans nos communautés. Et ça va complètement à l'inverse de la pensée de Christ. Laissons-nous transformer et toucher. C'est nécessaire que nous tenions ensemble pour voir le Saint-Esprit agir au milieu de nous. Alors, je vous invite simplement à peut-être faire silence. On va juste écouter un tout petit peu cette mélodie. Faire silence aussi dans vos pensées. Faire silence autour de vous. Simplement vous concentrer sur ce que Jésus aimerait vous dire ce matin par son Esprit. Ce matin, si tu renonces à cette mentalité individualiste et puis que tu désires vraiment te laisser édifier, tu aimerais vivre cette réalité de l'Ecclésia, de ce temple saint, moi, j'aimerais t'inviter à te lever là où tu es. Personne ne regarde, dans les yeux fermés. Tu dis, c'est vrai, souvent je veux des choses pour moi, mais j'oublie la communauté, j'oublie cette dimension-là. Si tu veux vraiment faire ce pas de dire, ouais, Seigneur, pardon, j'ai besoin de toi. Ce matin, je t'invite à te lever là où tu es. On veut simplement accueillir le Saint-Esprit et prier que nous soyons renouvelés ensemble. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur parce que tu as désiré. Tu as édifié, tu as désiré l'Église. C'est toi qui es le fondement de cette communauté. Seigneur, je prie que maintenant, tu puisses voir nos cœurs. Seigneur, moi je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai perdu cette dimension communautaire. Et on le fait ensemble, nous te demandons pardon pour toutes les fois où on a voulu faire primer notre individu sur la communauté, où on n'a pas pu se laisser édifier, se laisser transformer intérieurement pour recevoir l'amour dont on avait besoin pour aimer notre frère ou notre sœur, tellement différent de nous. Mais Seigneur, on reconnaît ce matin qu'on a besoin de toi pour cela, mais on reconnaît aussi que alors que nous vivrons cette dimension du temple, alors que nous serons vrais les uns avec les autres, alors que réellement nous nous laisserons édifier, nous savons et nous reconnaissons que ton esprit va venir nous remplir, nous toucher, se manifester au milieu de nous. Et c'est vrai, on a envie de ça, mais c'est un travail, c'est pas facile. Alors Seigneur, on a besoin de ta grâce. C'est ton œuvre, c'est ton Église. On veut ce matin te dire, oui, on se laisse édifier. Oui, on se laisse toucher. Renouvelle notre vision de l'Ecclésia, de la communauté. Seigneur, on refuse ce mouvement d'individualisme dans notre communauté et dans les autres églises autour de nous. Seigneur, toi, tu es cette pierre angulaire. Tu veux nous édifier dans l'unité.
Alors merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Sois le bienvenu ce matin. Alléluia Jésus. Alléluia. Je vous invite à prendre un chant maintenant, pendant qu'on laisse encore le Saint-Esprit nous toucher.